Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct sur RM1 et aussi sur la plateforme digitale Facebook de la MBC. Et cette émission est aussi enregistrée pour la diffusion à la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Ali Burton, qui est éditeur à Omka, et Monsieur Zahir Pierbakers, qui est Council Member à Omka Foundation. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour, Joseph. Un thème d'émission vraiment important aujourd'hui, nous vous cause de la prise en charge des patients pour des opérations à Maurice et aussi à l'étranger. Alors, vous pensez ça très important, il concerne tout le monde, parce qu'aujourd'hui, avec le nombre de malades, de maladies euh, qui nous tendaient autour de nous, tu là, je peux causer aux antennes, là, explique-moi l'opération qu'il peut faire, le colonne vertébrale, le ban dimoun victime d'accident, le ban enfant, le ban dimoun atteint de cancer. Aujourd'hui, ban opération, ban intervention, ban traitement coûte des millions, beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup de monde qui ont les moyens. Oui. Alors là, quand Omka rentre en jeu, et ça, nous besoin d'expliquer le rôle de Omka Foundation. Pour le rôle de Omka Foundation, moi tu préfères laisse. Allez-y, Zahir, Zahir Pierbakers, qui est, je rappelle, Council Member de Omka Foundation. Bonjour, Joshua. Et tout d'abord, laisse-moi remercier la plateforme qui fait avec nous pour l'intervention. Omka Foundation, plusieurs van à Maurice, déjà fait une mission. Mais je ne sais pas comment sa mission a fait une créer. D'accord? La mission d'Omka Foundation fait une debout, on ne peut pas dire 7 ans, 3 ans de cela, pardon. Omka fait une créer depuis 7 ans. Et Omka Foundation fait être créé avec seul but pour aider l'humanité en entière. Et création de Omka Foundation fait créée par l'Ismojali, c'est le décès de mon grand-père. 3 ans de cela. Que laisse-moi raconter un petit peu l'événement, je suis capable de comprendre qui raison Omka Foundation aujourd'hui débute et il peut mettre, il peut changer destin de centaines de personnes de la vie. Mon nana, mon grand-père, je peux prier dans ce mosquée. C'était les 6 heures environ. Il peut prier même, il fait tomber, il fait gagner une attaque, il fait tomber. Et là, maintenant, personne parti là. Il y a une personne qui est avec lui dans le mosquée. Et nous faisons une vine juste tout de suite, comme une nouvelle, tout de suite, nous galopons une vine dans le mosquée. Tu dois placer la prière là même. Et quand nous venons là-bas, maintenant, les filles ont une heart attack. Nous pouvons téléphoner l'ambulance. Plusieurs reprises. Une vingtaine de fois qu'ils nous peuvent téléphoner l'ambulance. Malheureusement, pas de aucune ambulance à l'heure là. Je me rappelle bien, c'est plus que 20 fois nous téléphonons l'ambulance, mais malheureusement, aucune ambulance pas fait venir. C'était bon Dieu, ce décision qui est comme ça. Alors, ça faut pas fait gagner l'ambulance. Aujourd'hui, malheureusement, les filles décédées. Bon Dieu nous connaît qui donne la vie, c'est l'amour. Et ça, c'est la même qui fait mettre le feu à l'initiative de Omka Foundation aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, mon rôle à la fondation, c'est ce responsable. Alors, toute une passion qui est là, qui vient de nous, c'est nous là pour soutenir les autres. C'est ça, nous montrer aux autres comment nous sommes capables de trouver une solution pour eux. Vous connaissez, quand je me dis qu'il est malade, ce premier apôtre qu'il a tapé, c'est l'hôpital. Là, maintenant, l'hôpital, j'ai eu peine à solution. Qu'il fait de ce cas? La famille trouve dans une panique. Pas connaît. Centaines de cas qui nous font gagner comme ça. En fait, Omka Foundation, c'est le dernier pote Il y a un recours. un recours qui bandimoun gagné. Réflexe normal, comment Zahir peut dire, réflexe normal quand Jimoun est malade ou bien une personne dans la famille qui est malade. Donc, nous avons l'hôpital Maurice, nous avons tout le docteur en déo, nous avons tout place que capable et un traitement. Mais arrivé,
une condition médicale vini qui peine ce traitement ici available à Maurice. Je donne un exemple. Et là, des gens qui atteint de kyphosis ou bien de scoliosis. Une condition très très délicate de la colonne vertébrale. Nous avons quelques patients qui passent avec nous et qui ont besoin de faire ce qu'on appelle transforaminal intersection body fusion, donc un TLIF surgery, donc besoin entre la spine, découper un petit bout, mettre un spacer pour que les gens soient capables au moins de respirer. Avant qu'il n'aille plus loin, il est important qu'il vous donne ce détail là. Par exemple, vous finissez dire un problème au niveau de la colonne vertébrale Oui. qui appelle kyphosis. Kyphosis et scoliosis. Kyphosis, scoliosis. Ouais. On vient de dire là. Kyphosis, c'est une condition, scoliosis, c'est une autre condition. Alors, kyphosis, qu'est-ce que ça veut dire? Kyphosis, c'est quand nos colonnes vertébrales les bend from backward to forward. Donc, ça veut dire où les deux viennent courbés. Ou les deux courbés. Des fois, vous trouvez le chemin, la main du monde qui n'est pas qu'à marcher droite. Oui. Vous êtes les deux courbés. Il fait une bosse. Un genre S. Il fait ça. Non, ça, c'est un... kyphosis, il fait de l'avant à l'arrière. Oui. Une scoliose, par contre, il donne un plan dimensionnel, 2 dimensions, et il fait un S. Ok, dis-moi sur les cours comment était là. Dis-moi sur les cours, il caboché là. Ah, ok. Il peine sa structure droite de la colonne vertébrale. Mais est-ce que dis-moi là, il y a une douleur là? C'est une condition invivable. Pour tous ceux qui viennent guetter nous, c'est une condition invivable. Qui fait les vignes invivables parce que quand la colonne vertébrale est déformée, ou une structure ou un organe interne, il ne pas reste dans la même place que bizarre. Ok. Donc là, on peut gagner une compression, par exemple, des poumons, on peut gagner une compression de la rate, on peut gagner une compression des kidney, il bouger. Il n'est pas d'un plan 2-dimensionnel, il est d'un plan 3-dimensionnel, quand on est d'un plan sagittaire, donc les vignes, ils bougent. Okay. En plastique comme ça, les vignes comme ça. Oui. Et donc là, il commence à l'effet de la personne même. Est-ce qu'il est fréquent, ça, dans affaires là ou ça? Oui, il y en a beaucoup de patients, beaucoup de cas qui viennent guetter nous, surtout un cas qui est très très complexe, très compliqué, vous pensez. Madvina même, il y a un cas qui vraiment, un patient qui ne passe pas au Onca Foundation, qui vraiment se condition quand vous guetter, même si moi, je suis un neurosurgeon ou bien un orthopédiste, moi, tu peux penser 4-5 fois avant de mettre la main dans sa caisse là, parce que c'est un cas très complexe. Est-ce que ça concerne un patient, par exemple, à quel âge? Ça atteint tout, hein? Les caves congénitales, les caves depuis naissance ou année, ou capables où ils commencent, développent d'un certain âge, après certaines conditions, peut-être si on a une early ostéoporose qui est détectée, donc c'est une fragile, ou les os commencent à être fragiles, et donc là, les gros d'une place, vous avez compris, les spines, les montées en l'autre, et des fois, ils sont capables d'avoir une place qui pousse un petit peu à travers, ils commencent à calcifier, et là, ils commencent à donner une forme permanente de la colonne vertébrale. D'accord. Ça, c'est un cas. Si nous avons fait une émission juste sur la colonne vertébrale. Mais on peut dire, il y a un cas qui est beaucoup plus complexe encore qui vient de nous. Par exemple, nous avons le cas de Madame Pokiebox, qui lit, c'est un simple abcès qui finit de développer une infection bactérienne qui est développée, il commence à ronger la chair, il commence à développer une gangrène heureusement que nous réussissons à détecter ça à temps et nous réussissons à intervenir. Oui. Et nous sauvons les pieds de l'amputation. Non, mais dis-moi des affaires, ça va un cas qui nous cause là, nous cause trois différents cas là. Hein? Nous cause, ce sont nos patients de la Fondation. Oui, patients de la Fondation. Est-ce que il y a un traitement pour ça, ban cas là à Maurice? Ou ça sont des déplacements qui visent à faire pour les traitements à l'étranger? Et il y a un abcès, par exemple. N'importe qui physicien, n'importe qui surgeon est capable de traiter un abcès. Ne serait-ce que si la personne a accès à sa soin-là. Vous connaissez la plupart du temps, là, 2 semaines de cela, nous faisons un exercice, nous rentrons dans la case du monde. Quartier par quartier, nous allons dans la case du monde. Oui. Justement, qui fait ça, du monde qui nous a guetté, ce sont des gens ciblés. Oui. Nous avons un fil opérateur qui fait un travail au terrain. Ça ban du monde là. Si je dis aux gens, on paye un docteur sur visite. Allons dire minimum de 1000 roupies. Oui. Je paye dans le moyen. Si je paye dans le moyen pour payer un docteur, nous avons une facilité à faire un médecin ou bien un infirmier déplacer Vinkotou, c'est s'il y a un coût. Ça ban du monde là, paye dans sa coût là. Les moyens. Paye dans le moyen pour capable faire des affaires comme ça. Nous rentrons, nous allons dans plusieurs endroits, nous rentrons dans la case du monde là,
Et nous comprenons maintenant ben, qui fait du monde peut vivre avec une infection dans ce lipier, qui fait qu'il peut vivre avec une infection des poumons, par exemple. Mais il peut dans le moyen, et il peut dans personne qui vient taper sur la peau, qui vient dire, ben, viens me un coup qui est capable de faire pour toi. Nous avons un petit coup qui nous capable de faire. Je pense que Zahir pour En capable parlant de ça, pour capable témoigner, pour dire qui c'est une nouvelle initiative même qui Omka Foundation fait mettre en place 2025. C'est le Omcaf Home Care Project. Vous connaissez, comme à Alipédia, c'est vous payez un service home care à un docteur. Ce minimum coût, c'est 5 000 à 10 000 euros. Pour une personne, vous avez payé ce service-là, pour le docteur vient à la maison, à ce là maintenant. La personne n'est pas capable de bouger. Il n'est pas capable à l'hôpital, à la clinique, même pour faire. Il y en a même un cas de bonnes patients qui ne sont pas capables de faire un MRI ou bien un CT scan. Je paye dans ce moyen-là. Mais c'est ça, Omka Foundation fait une grande MRI, CT initiative. scan, je pense un peu trop loin, mais pour faire un simple pansement, ben, du monde peut dans ce moyen-là. Paye dans ce moyen. Non, mais il n'est pas gratuit dans l'hôpital, ça? Il est gratuit dans l'hôpital, il faut des gens capables de déplacer, faire le déplacement à l'hôpital ou bien dans un local area health center, que les capables d'aller. La dernière fois, nous avons le Bel Air, nous avons un patient, une madame, c'est à l'endroit que tu restes là, obligé de quitter le tour au chemin, mais c'est près de 5 minutes, là où elle est la case qui est restée. Pour ça, du monde là, nous pouvons faire un exercice, nous pouvons faire une réflexion quand nous là-bas. Nous disons, si nous tiens pour mettre ça du monde là, loin stretcher, tiens, depuis dans la case, nous pas tu peux dans l'autre soir, pour appeler le pompier. Parce qu'il n'est pas capable de déplacer, il est immobile loin de lui. Et il n'y a pas de parents, famille? Rien. La personne vit seule? Moi, pour dire aux gens, le nombre de personnes qui restent tout seules dans une condition médicale vraiment défavorable, ou même pour surpris, ou même les gens du gouvernement, même capables de surpris, si quand nous allons, nous pouvons dire qu'ils ont 10 personnes qui nous ont guetté, 7 complètement tout seuls là-dedans. C'est-à-dire, je peux dire qu'ils vivent tout seuls dans la case? Je vis tout seul dans la case, je n'ai personne qui prend cette responsabilité. Ils n'ont personne à leur aider, même pour faire ce déplacement. Vous connaissez, il n'y a personne à guetter des fois. Il est un petit peu délicat pour me dire. Il n'y a personne pas capable de faire de toilette par eux-mêmes. Il n'y a personne pas capable de manger par eux-mêmes. Donc, Omka, groupe nous qui nous peut mettre de l'avant, c'est justement, nous pas capable de faire grand-chose, mais seulement simplement aller rendre visite à Saban Djibouna, occupe un petit coup. Nous avons envie de comprendre un peu plus la situation de ces personnes, parce que quand même, finalement, c'est un chiffre qui est un peu inquiétant. Oui. Si 7 sur 10 personnes vivent seules, vivent tout seuls, et en plus de ça, on peut dire qu'ils ont des conditions de santé et conditions sanitaires pas trop bons, mais qui ça qui a ces autres bonnes manger, les autres bonnes affaires? Une série connue, comment ça passe? C'est là où vous pensez que les fondations rentrent en jeu. Il y en a beaucoup, il faut se vivre dans plusieurs endroits. Il y en a beaucoup fondations. Parlant de ça, Joshua, c'est hier même, mon gars, une madame téléphone, c'est l'équipe qui a fait home visit à Poli. D'accord? On a une run visite à une madame une vieille madame. Et madame là, il dit à nous comme ça qu'ils vivent tout seuls. Ils vivent tout seuls, il n'y a personne qui guette les. Et ce ban voisin, quand il donne manger, il est là qu'il mange. Et un jour qu'il n'a pas gagné manger, il reste comme ça même. Okay. Oui. Et que madame là, il y a un problème de l'hygiène qu'il peut le faire traiter à l'extérieur. Plusieurs cas nous gagnent comme ça. Ça, c'est un exemple de bonne centaine. Des fois, nous assisons quand nous retournons au bureau, quand nous finissons faire un outdoor. C'est traumatisant. Pas traumatisant, mais nous assisons, nous essayons de réfléchir. Nous faisons une réflexion. Aujourd'hui, nous avons dans une position que nous sommes capables de get saman du monde là. Demain, nous ne connaissons pas. Si pas pour un du monde qui peut donner une condition qui est pour capable de get moi, si moi je rentre dans sa condition. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Personne pas à l'abri. Vous connaissez The Foundation, Zahir capable de témoigner. Nous pas seulement man du monde qui paye l'argent qui vient get nous The Foundation pour faire ce traitement. Vous pensez que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Nous avons des gens qui sont business owners, mais seulement cette condition vient qu'ils ne sont pas capables de faire un traitement. Et je n'ai pas envie de faire le traitement à l'île Maurice. Ça, c'est un autre débat. Qui fait que les gens n'ont pas envie de faire le traitement à l'île Maurice? Qui fait que le système de santé n'a pas inspiré confiance à les Mauriciens?
je prends un exemple Oui, assez... oui, donne-moi un exemple parce qu'il là, vous pouvez dire une affaire très important. Moi, prends un exemple, La plupart de Mauriciens, vous pensez, si vous allez devant l'hôpital actuellement, là, aujourd'hui, dans tout l'hôpital de Maurice, il y a beaucoup de patients. Oui. Tous les jours, traitement. Oui. Si vous allez à côté là, de la MBC, l'hôpital qui est privé, Mhm. aussi, Oui. rempli. Mhm. Alors, Monsieur Jean me pose oui. une question, c'est la question qui me pose à plusieurs personnes hein, qui disent à moi qui fait une discrépantie dans le système de santé gouvernemental et qui opère privé. Mhm. Ou madame est là pour accoucher, par exemple. Moi, j'ai dit ou Mhm. madame est là pour accoucher. Est-ce que vous préférez avoir l'hôpital ou bien avoir dans une clinique privée? Non, ça dépend Il des dépend circonstances et des moyens. Exactement. Voilà. Il dépend des moyens. En parlant de moyens, vous bien comprendre qu'il y en a du monde, même avec d'autres moyens, je ne traitement pas available, Maurice. D'accord. Même avec d'autres moyens qui étaient là, je ne traitement pas available. Donc là, c'est là que C'est ça qui m'envie de comprendre. Qui ban traitement, parce qu'il y a quand même une évolution dans le service de santé, Oui. que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Oui. Aujourd'hui, nous avons une grande clinique qui nous ouvert Oui. hôpital privé, moto faire cancer Oui. et autres. Ben, il y a une évolution dans la médecine. Oui. Et qui peut adapter dans Maurice, qui fait un peu bizarre à l'étranger. Moi, pensez, vous connaissez à l'île Maurice, le système de santé, est tel qui, du monde là, il gagne ce traitement gratuit et qui pas forcément une bonne prise en charge sérieux. Comme cause prise en charge sérieux, ça veut dire qu'un patient, du moment qu'un patient, il vient côté un docteur, docteur là se dévoie, c'est de faire une patient history, de faire une case study, faire ce diagnostic, faire ce differential diagnosis, faire ce suivi jusqu'à du monde là in bien. Le problème, c'est que misconception qui nous gagnait ici avec beaucoup de médecins que, sans pointer du doigt, mais qui sont just part of the system. Il est impossible pour qu'un médecin de l'hôpital public lui guette un patient de 20 à 30 minutes, par exemple. Et normalement, ou bien avec un patient de 20 à 30 minutes. Oui. Même si bien plus loin ou capable. Vous pensez que c'est 5 minutes par patient? Même pas des fois. Si du monde là, il y en a 150 du monde peut attendre avec sa brouhaha qui est dans l'hôpital devant une consultation. Et le docteur n'est plus consulté la porte fermée maintenant, je consulter la porte ouverte. Dans tous les hôpitaux publics où vous trouvez ça. Il ne pas concentré. Il n'est pas pourtant de même qui passe en l'ampédiali. Des fois, tu as un patient qui vient nous dans Foundation. Vous connaissez qui est nous, des fois, parce que nous faisons vidéo et nous poster sur les réseaux pour qu'ils nous capables d'informer du monde patient là sur condition et il peut faire un public health, un public fundraising. La plupart de mes témoignages qui nous gagnent, nous avons coupé par métier parce que je peux en colère avec les médecins mauriciens. Et nous pas capables de mettre ça. Nous. Oui. À ce là quand je devine vers nous maintenant, qui j'ai envie à faire un traitement avec un monde qui peut get from A to Z. Je n'ai pas envie de prendre tracas non, les patients, et comme ça. Ils focus seulement sur le traitement. C'est là que l'OMCA Group amène ça. Si vous êtes malade, vous venez nous, vous n'avez aucun tracas pour prendre, vous juste focus sur la réhabilitation. Il y a une situation aujourd'hui. Après, nous revenons dans les autres cas qui nous peuvent causer, des cas qui méritent un traitement à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de cancer. Oui. Que tout passé, autant de monde, il attrape le cancer ou peut décéder avec le cancer. Oui. C'est quelque chose qui est tellement commun dans nos quotidiens aujourd'hui, dans le cas de cancer. Comment on traite ça? Est-ce qu'on traite Bandimoun, prend en charge Bandimoun qui atteint le cancer? Oui. Nous avons plusieurs cas de cancer qui viennent de nous. Les cas de cancer stage 1, les cas de cancer avancé stage 4. Ou même nous avons pre-cancer detection qui se fait, si je fais une petite biopsie, je trouve qu'il y a des 3 touches malignantes là-dedans, je pouvais get nous. Nous, ce qui nous fait, nous prenons tout ça de données qui nous gagnent avec mon patient qui a un cancer à l'île Maurice, donc tous les reports qui étaient là, nous avons ça plusieurs grands spécialistes en Inde. Qui fait me dire grands spécialistes par rapport à mon volume patient qui étaient là-bas. Volume patient qui est un docteur indien qui était avec volume patient qui est un mauricien qui était, un docteur mauricien qui était,
Il est vraiment différent. Il y a un ratio 10 à N. Mhm. Pour chaque N patients qui mauricien guetté, un Indien peut gagner 10 patients. Donc, le niveau d'expertise et le niveau pour capable traiter ça patient là-bas, il est beaucoup plus avancé. Mhm. Il y a plusieurs patients qui viennent nous, je dis à nous, je un cancer, je envie de faire le traitement de haut, je plus cher que je peux capable de faire un traitement plus approprié pour eux et une targeted thérapie qui Maurice n'a pas trop qu'à faire et des hauts capable de faire par exemple. En parlant de cancer, ça fait me rappeler un cas. Vous connaissez, dans tout cas qui nous peut causer, je suis capable de donner un exemple qui, la fondation surtout, finit surpris. Le tient un patient qui s'appelle Razia Lutchman, qui fait une passe à travers Foundation. C'était en décembre 2024. Et Razia Lutchman, il n'est pas mal pour traitement cancer. Oui, oui. Il est pour un problème spine. Non, problème des pieds. Problème des pieds. Les membres inférieurs. Quand il est là-bas, il a découvert qu'il a un cancer. Alors, imaginez, il a un budget de Foundation, fait un fundraising pour lui de 300 000 roupies. Maintenant, ça a changé complètement. Et à ces patients-là, tu as tout seul. Est-ce qu'il n'est pas me rassure que patient, tu peux donner l'état de panique? Parce que au cas tu peux y aller. C'est ça l'avantage surtout qu'au cas il y a un patient qu'il a le fait traitement à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce patient-là en ce moment? Ce patient, il est allé pour un problème des membres inférieurs, circulation du sang, pas tu peux descendre dans ce lit-pied. Et l'état là-bas, mon docteur a découvert qu'il y avait un cancer stage 4. Et qui immédiatement nous fait cross-verify d'avant, parce que nous sommes capables de gagner un cas que dans l'hôpital sans scrupules, surtout en Inde. C'est un business. C'est un business. Hein? Un monde rentrait avec un simple avarie et je disais qui bizarre a fait une amputation par exemple. Donc je gonflais ma bille. Ce sont mes problèmes qui est arrivé avec ma patient qui a le poste même. Hein? Donc je ne passe pas Omka Foundation, je ne passe pas Omka, je le poste même. Et quand j'étais là-bas, je trouve que cette cotation sorti $5,000, une $20,000. Et puis Jésus, j'étais dans les autres maladies. Donc, Omka qui lui fait, lui, du moment qu'il nous gagne ça, et du moment qu'il y a un stage 4 cancer, qui Omka fait, nous cross-verify, nous regardons si vraiment, ça du monde là, il a stage 4 cancer. Et là, à ce moment-là, nous déclenchons un nouveau fundraising pour lui et nous allons pousser un traitement cancer là. En parlant de cancer, justement, Omka, en partenariat avec HCG Hospital, et aussi, c'est HCG Hospital en Inde, n'est-ce en pas? Inde, oui. Ça, c'est nos partenaires exclusifs. Que la plupart de nos patients cancer, nous envoyons là-bas parce qu'il y a un Pan-India Cancer Center. Donc, et ce niveau de traitement... Est-ce que c'est vrai que ça coûte moins cher qu'à Maurice pour les traitements en Inde? Pas vraiment. Moi, pas pour dire qu'il coûte moins cher là-bas parce qu'il y a un coût qui est accompagné avec hospital cost. Où il y a, par exemple, vous avez un logement. D'accord. Ou vous avez manger, boire. Et quand vous prenez là-bas, vous avez qu'il faut un attendant qui vient avec vous. Parce que vous ne pouvez pas là-bas, déjà, vous êtes déjà malade. Vous ne pouvez pas là-bas tout seul. Et là, vous pouvez avoir un cost qui vient autour de ça. Mais pour le traitement même, mais moi, pas pour dire, il y a dépend. Il y a un traitement ici à l'île Maurice, c'est beaucoup plus affordable qui va faire un traitement là-bas. Par exemple, IVF, par exemple. IVF, c'est quoi? Fertilisation in vitro. Pour ceux qui veulent, qui ne peuvent pas avoir des enfants, donc je passe par IVF. Et pas forcément qu'il y ait un traitement qui est plus meilleur marché là-bas. Mais obligé comme le cancer, par exemple. Cancer, donc les $10,000, $12,000 au minimum. Au minimum. Quand nous cause 12 000, en Inde, oui, $12,000, quand nous cause $12,000, c'est où il y a au traitement qu'il faut faire, où il y a au cycle de chimiothérapie, où vous avez fait radiation thérapie, tout ça là inclus là-dedans. Et dépend cancer là, sur nature même. Et des fois, je te propose un clinical trial qui est capable de faire, donc ça là, les cas un peu plus beau c'est. Est-ce que avant le départ du patient vers l'étranger, vers l'Inde par exemple, est-ce qu'il y a un ban traitement qui fait ici à Maurice avant le départ, une ban peut-être assessment qui fait avec le patient sur place ou envoyer directement? Comme on dit, quand le patient vient au cas, je ne finis tape toute la porte qui est là. Dernier recours qui se peut venir au cas.
Ok. Donc, ils sont des experts dans la maladie qui sont déjà là. Ok. Donc, je connais tout. Ok. Je suis au courant. Il est bien rare, je pense, que nous avons une patient qui, première fois que moi j'ai découvert que j'étais une maladie, je viens vers nous. Ok. Mais avant que je vienne, je suis fini à partout. Je suis fini à get tout spécialiste qui est bizarre, je suis fini à get tout médecin qui est bizarre. Et dernier, je dis, je suis fini à get Omka comme un lieu d'espoir, si capable de faire quelque chose. Hmm. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à travailler les autres cases. Il y en a une centaine de patients qui font déjà qui. Oui, la liste des patients. Hein. Dis-nous un peu. Comment ça, la liste, c'était, excusez-moi, une longue liste? J'ai répondu là. Omka Foundation, actuellement, il y a une centaine de patients qui sont sur waiting list. Mhm. OK? Laisse-moi expliquer un petit peu roulement de la Omka Foundation. Oui, surtout au cause levée de fonds. Comment tu gagnes Levée de fonds. moyens, financement D'accord. pour envoyer des patients à l'étranger? D'accord. Et Omka Foundation, l'INA, nous fait un fundraising. D'accord? Alors, un patient qui a besoin de traitement, nous fait une full. Comment on appelle ça? C'est, disons, une cotation, un plan de traitement. Mhm. Depuis l'hôpital, c'est officialisé. Maintenant, nous pouvons faire un fundraising d'après sa montant là seulement. OK? Et nous pouvons faire un fundraising. Nous, quand nous cause fundraising, c'est quoi? Est-ce que c'est un fundraising public? Oui, bien C'est un sûr. public fundraising. C'est autorisé? C'est autorisé d'après le charter de la fondation. Oui. Le charter autorise nous à faire public fund collection. Ok. Et C'est pas besoin d'autorisation de la police sur ça? non, le charter, nous en tant qu'une fondation, Omka Oui. Foundation, we can collect public money. Ok. Et nous avons bien sûr toute une procédure. Bonne Nous procédure, avons ban officier de anti-money laundering, tout ça là. Et nous avons tout nous ban record, nous avons nos comptes audités, nous avons tout une affaire qui. Ok. Donc, ça se fait dans le règle Ok. qui permettent Mandimoun contribuer volontairement Hmm. de ça. Est-ce que les Mauriciens sont généreux? Ah oui, Très généreux. ah oui, José. Très généreux. Les Mauriciens, En parlant de Quand- la quand on générosité, il y a un petit garçon, même l'âge qu'il m'a, pas capable d'être moi responsable de fondation, mais il n'a que 20 ans. Mhm. Ayman, 20 ans, Mhm. fait un grand accident à la brasserie, Mhm. 2 semaines de cela. Et nous fait une levée de fonds pour lui. Mhm. Mon capable racheter au Djao, qui dans moins que 3 jours, nous collecter sur l'argent qui te coûte dans les environs de 600 000 roupies. 500, C'est extraordinaire. Et c'est 580. qu'une l'article que nous mettons au lit Mhm. et nous fait collecte de ce fonds. Mhm. Ça montre la générosité de. Les Mauriciens sont Mauriciens. vraiment généreux. Hein. Moi, il parlait d'un petit garçon, Zaya, 9 ans. Zayn. Zayn. Zayn, de Zayn, 9 ans. oui, Il y a un problème aussi? Oui. Oui. Zayn, un habitant de Bel Air. Bel Air. Oui. Un petit garçon de 9 ans. Oui. Il tient un problème urologique. Donc, vous comprenez quand nous l'écho, quand les reins ils finissent faire ce travail, et là, il peut avoir un waste qui passe par Mhm. uréter, qui sortit par l'urine, pour Mhm. qu'elle passe l'urine. Ça, garçon-là, sa condition, c'est que ce uréter, quand l'urine passe, il collapse. Mhm. Il n'est pas flexible pour que l'urine là capable de passer, mais il collapse. Mm. Et ça, pour faire l'opération là, pour faire ça, Maurice, c'est un peu difficile. Parce qu'il peut avoir l'expertise pour capable ouvrir lui et faire lui reste ouvert. Et pas juste de faire un passage, mais c'est moi qui laisse ce passage là ouvert et capable de fermer par lui-même par sphincter qui travaille. Donc là, il y a un problème urologique. Quand l'INAL là-bas maintenant en Inde, Banal découvert que ce n'est pas juste sa passage qui est bloqué, il y a un gros problème et qu'il commence à gagner un kidney failure. Et là, quand il y a là-bas avec sa maman, famille plus proche, c'est sa maman même, et là, sa maman même pour venir une patient là, parce qu'il aime pour faire donner pour venir pour ce garçon. D'accord. Donc, imaginez-nous une maman, single mother, prend ses enfants, il y a en Inde, et imaginez-nous s'il n'y a personne qui donne un accompagnement. Un encadrement. Un encadrement. Il y a même quelque chose avec eux, non, avant-hier, quelque chose avec eux. Ils sont actuellement en Inde, là. Ils sont actuellement en Inde. Mhm. Ça Et fait là- plus que 3 mois. 3 mois. Et là, je ne suis pas dans l'hôpital là-bas. Là. Je suis dans Omka Medical Guest House.
OK. Omka Medical Guest House peut permettre ça garçon-là continuer recevoir ce traitement sans qu'il paye cost en l'hôpital. Mhm. Donc, ça un traitement-là peut faire pour un infirmier, un docteur de Omka dans Omka Medical Guest House. D'accord. Qui réduit le coût si tu pourrais rester de l'hôpital ou tu pourras le payer beaucoup. Et là, même traitement-là, on peut capable de faire dans Omka Medical Guest House en Inde. Donc, c'est un accompagnement de A à Z pour tous ceux qui veulent faire des traitements à l'étranger. Ça va mieux pour le petit garçon? Le petit garçon, il va... Une genuine and qui se... qui me touche moi beaucoup, c'est que il dit à nous qu'il a envie de retourner à Maurice, mais seulement l'enco peut attendre qu'ils se font être collectés complètement. C'est un gros montant, 1,4 million. Pour faire Vous connaissez des genuines faire qui sont sa tellement transplantation. poignantes. Et d'ailleurs, c'était 2-3 jours de cela. Les genuines, vous connaissez Zayn, il y a ce problème-là depuis sa naissance. Aujourd'hui, il a 20 ans. Et ce moment, vous avez la sonne avec lui, 9 mettez un tube. 9 ans, Zayn il a 9 ans. Il a 9 ans. Ouais. Et ce moment, vous avez un tube avec lui pour qu'il ce système urinaire est sorti. Tellement ce moment, il met ça avec les petits. Aujourd'hui, Zayn il a 9 ans. C'est lui-même qui commence à connaître comment mettre ça. Et les genuines qui ont envie d'arrêter de mettre ça. Vous connaissez un enfant de 9 ans, peut dire une affaire comme ça. C'est extrêmement touchant. Et là, maintenant, il a besoin de transplantation rénale qui, malheureusement, ce maman avec Zayn, c'est pas même Pas compatible? Je pas compatible. OK. Là, vous avez un autre donneur alors? Non, je peux capable faire lui, il a un système qui est capable de faire qui on appelle ça un ABO incompatible donor. Ça veut dire que le groupe sanguin pas match, mais seulement au niveau génétique, il est capable d'accepter parce que je suis proche, c'est maman et garçon. Génétiquement, je suis proche et je suis capable par le système, le technique de plasmaphéresis, c'est de faire baisser l'immunité de Zayn pour qui l'écho capable d'accepter un organe qui est étranger depuis sa maman. Donc, il peut besoin passer par plasmaphérèse et là, il peut faire ce kidney transplant. Donc, ça, c'est un processus qui est vraiment technique. Messieurs, extrêmement intéressant ce qu'ils expliquent nous, surtout le nombre de patients qui sont une liste d'attente et puis attendent peut-être pas de financement pour se rendre à l'étranger. Vous êtes une cause de l'expertise, par exemple, explique-nous le cas très compliqué de Zayn. Il y a d'autres cas encore. Qui va l'expertise, par exemple, qui a pas Maurice, qui peut bien faire le déplacement à l'étranger? Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Robotic surgery. Beaucoup d'affaires passeport robotique maintenant. Oui. Une cause robotique, une cause AI, là. Hein? Oui, non, pas forcément intelligence artificielle, mais les robotiques techniques qui sont développées par plusieurs experts, notamment en Japon, qui sont très, très avancés là-dedans. Mais en Inde aussi, maintenant, on a un niveau robotique assez élevé. Et 2 mois ou 3 mois de cela, HCG, tu avais 2 médecins, passeport Omka, qui viennent à Maurice. Et les Mauriciens, Saban médecins-là, fin réussi perform successful surgeries, 5 successful surgeries, c'est une faire pour les Mauriciens dans les hôpitaux publics gratuitement. D'accord. Et donc, robotic surgery, longtemps nous cause la parascopique. La parascopique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les colonnettes ou mettre des incisions et on met un instrument pour une minimal invasive surgery qui fait. Qui est capable de tirer un gallbladder, par exemple, ou bien faire des autres affaires qui sont très complexes. Maintenant, nous venons le robotic surgery. Robotic surgery, c'est que je t'amène sa précision robotique, que je réduis human error quasiment à 0. Donc, il y a une chirurgie comme de la colonne vertébrale même qui fait, il y a une robotique assisted surgery, une decompression qui fait. Vous avez beaucoup de précision. Beaucoup de précision. Hein. Ou imaginez-nous, médecin là, il peut contrôler un robot et c'est le robot qui fait la chirurgie. Et donc, c'est un niveau extraordinaire qui m'a pensé que plus devant, nous prenons encore plus d'innovation et d'avancement dans le domaine médical. Oui, en parlant des hôpitaux qui sont en Inde et où travaillent, ou avec l'hôpital, vous mentionné un peu plus tôt, HPC, si vous voulez. HCG. HCG, oui. en Inde. Oui. Est-ce que vous avez, ça c'est pour le cancer,
cancer uniquement. Ça pour le cancer Oui. uniquement. Est-ce qu'ils ont les autres hôpitaux avec qui je travaille en Inde? On est partenaire avec plus d'une vingtaine d'hôpitaux en Inde. Oui. Tous les grands groupes d'hôpitaux. Vous connaissez où Omka en Inde, Oui. ben, l'hôpital, la guerre pour travailler avec nous. Oui. Parce que je connais qualité, exigence qui nous est envers ben, l'hôpital là même. Mhm. Parce que nous ramènent à chaque fois sur la déontologie médicale. Mhm. Qui fait? Parce que nous connaissons que la corruption est partout et qui, des fois, je pas pour hésiter pour faire un overbilling Mhm. pour un patient qui a tout seul. Mhm. Mais nous ramènons à ça au serment d'Hippocrate, nous ramènons à ça, à Mhm. chaque fois. Mhm. Qui fait le travail, charge nous ce qui comme besoin charge, mais pas en excès avec. Mais Et est-ce donne nous travail qui est bizarre. est-ce qu'il, par exemple, quand nous cause les traitements en Inde, il y a beaucoup de personnes actuellement probablement qui sont intéressées pour contacter Omka. Oui. Est-ce que Omka l'y œuvrait pour tout le monde? N'importe qui peut Bien taper, sûr, bien sûr. bien sûr, oui. gagner sûr. soutien, l'aide de Omka? Bien sûr. Mhm. Vous connaissez Omka, mon parti Omka Foundation, Oui. Zahir pour répondre là, qui a un critère d'éligibilité pour Mhm. capable bénéficier Mhm. de ça. Mais Omka Group lui-même, Mhm. Omka Group, comme je dis, Omka Group, il y a Overseas Medical Care Assistance Limited, nous avons Omka Santé Plus, nous avons Omka Foundation, nous avons Omka Medical Guest House, Mhm. nous avons Omka Air Medical Escort. Donc tout ça là, il fait que Omka Group, sa mission, c'est que healthcare, Mhm. bisa accessible à tout le monde. OK. Pena un du monde qui bisa pas passeport healthcare. Donc parce que nous comprenons, nous connaissons la santé qui rôle les jouer, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie du neighborhood, Mhm. et que ce soit du niveau national. Mhm. Si on a un peuple en bonne santé, et là, on besoin faire ressortir quelque chose qui est très très alarmant. Nous avons une aging population. Mhm. La plupart de nous, les patients qui nous peuvent gagner seulement, sont âgés entre 20 à 40 ans. D'accord. Nous avons c'est une sérieux. aging population, nous. Oui. Supposément, nous supposons qu'il y a un man, troisième âge, qui vient nous plus souvent. Oui. Si moi, je dis entre 20 à 40 ans, c'est ça tranche de personnes qui viennent nous plus souvent. Mhm. Ça bande du monde, je peux commencer à comprendre que si je ne pas traité, mais je connais, je peux plusieurs années que je peux besoin vivre avec sa maladie-là. Mhm. Ok, une personne âgée, je t'ai fini arrive d'un certain âge, je t'ai fini habitué avec un certain traitement qui je peux suivre, par exemple, et très minime qui vient nous, je t'implique à avoir ça, je t'envie sans de qualité de vie, de hygiène de vie, je t'envie sans ça. Mais la plupart de mes patients qui nous gagnent, ils âgés, bon, pas pour dire jusqu'à 40 ans, allons dire 20 à 50 ans. Mhm. C'est sa tranche de patients-là qui viennent nous. Nous avons un patient qui n'a pas lui-même. Je prends 2 minutes, je explique Oui. ça là. Un patient qui n'a pas lui-même. Il gagne une cotation, tu peux connaître ça, moi, peut dire. Ne pas pour prendre ce nom. Bien Il n'a sûr. pas lui-même. Il fait se collecte pas lui-même. Il a réussi à gagner 3 millions de roupies. Il a en Inde. Il a fait ce traitement là-bas. Traitement mal passé. Ce chirurgie mal fait. Mhm. Maintenant qu'il fait avec lui, je discharge all responsibilities of the patient. Je prends lui, je te mets dans un rehab center qui est à plus de 3 heures de route depuis ce l'hôpital que tu étais. 3 mois, ça petit il reste là-bas. Elle Mauricien, ça. Mhm. 3 mois, il reste là-bas tout seul et dans 2 membres de sa famille qui peuvent faire va-et-vient pour capable guetter là-bas. Il est toujours là-bas. Hein? Il est encore toujours là-bas. Toujours Là. là-bas. Famille pas capable, je viens guetter un cas. Non, mais qui est l'opération qui me coûte dans les 3 millions là? l'INFEP, C'est très sérieux. Oui, c'est un cas très sérieux, mais Mhm. pas clause de confidentialité, mais pas pour capable de disclose. Ça m'a juste donné un aperçu Oui. de comment ça Oui. se dérouler. Il y a là-bas, il reste 3 mois dans l'endroit et qui n'a aucun rapport médical, n'a non, Il n'y a aucun suivi. n'a aucun rien. suivi qu'il fait. Je deviens que Omka. Omka, CEO Omka, il déplacé personnellement, il a le rôle du monde là. Donc, qui sont Rehabilitation Center, c'était là-bas, Mhm. il a le rôle de lui. Mhm. Et ça cas-là, c'est un cas qui vraiment, moi, en tant qu'un professionnel de santé et qui deal avec sa man cas-là, ce rapport dit qu'il ne reste faire la fièvre pendant 3 mois. Mhm. 3 mois, il reste avec la fièvre.
Ça veut dire qu'on a une infection. 3 mois, je prends un récit traite cette infection-là. Le CEO de Omka et les membres de Omka Group tirent sa garçon-là depuis là-bas, amènent dans un hôpital spécialisé. Dans moins de 24 heures, cette température baissée, il commence à regagner ce sens, il commence à comprendre que tu étais. Là, tu commences à être dans l'état de délirium, et là, le récit tire depuis là-bas, amène ici. Comme ça, nous avons plusieurs cas qui nous étaient case par case. Si nous avons 100 cas, le waiting list, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui nous appellent matin, soir, pénalier, nous téléphone reste sonné même. Monsieur Zahir, monsieur Ali, get un petit coup qui a faire pour moi, get un petit coup qui nous a faire par ici, par là. Vous connaissez, ça fait très important. Une passion, je viens nous, comme Ali, je peux dire, dans l'espoir. Ça m'a capable de donner une centaine d'exemples pareils. Il y a plusieurs passions qui viennent de nous. Je ne suis traitement près de 10 ans à Maurice. OK? Je dis, j'ai des difficultés, je peux être droite, gauche, je ne sais pas connaître quoi pour aller. Dernier, je viens de nous. Alors, quand on peut faire ce ban démarche, dans les semaines qui nous fait ce ban démarche, d'ailleurs, dans moins de 48 heures, on est capable de faire une passion voyager le plus vite possible. Et passion là même, de nous. Et ça va, dans les semaines qui m'ont fait mon ban démarche là, ça même trouvé une facilité comme ça. On commence à trouver une lumière devant moi, je suis capable de connaître quelle direction je peux aller pour ma santé. Messieurs, nous vous terminons l'émission, le temps passe tellement vite, alors nous connaissons qu'il y a beaucoup de patients comme ça qui sont dans une situation très très compliquée, qui paieront de secours, c'est-à-dire en termes de moyens financiers, en termes peut-être techniques, pas de conseils. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que moi, j'ai envie de conseiller à tout bon patient qui paye dans ce traitement ici, ou bien qui ont envie de faire ce traitement à l'extérieur, c'est de garder espoir. Ça même l'étincelle qui peut faire être capable d'aller plus devant. Après, il y a beaucoup de personnes bienveillantes à Omka Group. Donc, venez nous voir. Venez nous à nos headquarters à Eben, à Highway Park à Eben. Et si vous avez envie la fondation uniquement, je viens nous à Curpip, à Forestside à Curpip. La fondation, nous connaissons une famille qui nous comprend quand un membre de la famille est malade. Donc, c'est toute une famille qui est affectée. C'est ça un petit peu, pas un petit peu, c'est la grande partie de la mission de Omka Group, c'est que, premièrement, nous rendre healthcare accessible à tout le monde. Et deuxièmement, quand un monde dans la famille qui regagne sur la santé, il est bien, c'est toute une famille qui change ensemble avec ça. Donc, nous pouvons changer la vie de plusieurs Mauriciens. Nous pouvons changer la vie. Pas seulement Mauriciens, Josian, je me dire, il y a des étrangers aussi. Nous avons l'Afrique aussi. Ok. Sud-Afrique, Zimbabwe, Nigeria, Tchad, partout. Nous dans l'Afrique. Et Saban africain là, comme si nous faisons partie du continent africain, quand nous avons des frères, c'est africains dans des remote areas. Madagascar même, par exemple. Pas besoin de loin. Pas capable, pas accès à proper healthcare. En fait, chaque année, nous qui nous faisons, nous sponsorisons 10 chirurgies à Madagascar, à Zimbabwe, pour qu'ils soient capables de nous faire. C'est une façon pour contribuer pour que le continent africain aussi, il y en a une manpower qui est vraiment en bonne santé et qui nous est capable de développer et faire beaucoup plus de choses encore. Vous avez Bacchus, rapidement. Vous connaissez, c'est ça fait mon budget. D'ailleurs, on parle de toute passion qui est là. Nous avons une passion, comme dire, nous propre famille. Quand une passion malade, c'est nous prendre comme nos propres maman, propre soeur, propre papa, propre frère, comme une famille. Et a plusieurs, ou capable de demander toute une passion qui nous guette. Ou demander c'est quoi Omka. Pour répondre, c'est pas une organisation, c'est une famille. Ali Button, vous êtes éditeur à Omka et Monsieur Zahir Piebakos, vous êtes council member à Omka Foundation. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi, José. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. On va vous souhaiter une bonne journée et merci de nous suivre et de rester fidèles à l'émission. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.